J'avais 19 ans à l'époque et je vivais dans une petite ville près des montagnes. C'était l'été et mes amis et moi aimions explorer des endroits reculés. Ce soir-là, nous avions décidé d'aller dans une vieille cabane abandonnée dont tout le monde parlait en ville. Les rumeurs disaient que des choses étranges s'y étaient passées, mais nous étions sceptiques. Nous étions 4, armés de nos lampes torches et d'un vieux plan trouvé en ligne. Après une marche de 20 minutes dans les bois sombres, nous sommes arrivés à la cabane. Elle était vieille, avec des murs en bois pourris et des fenêtres cassées. L'air était lourd et un silence étrange régnait. Même les grillons semblaient avoir cessé de chanter. À l'intérieur, l'ambiance était encore pire. Les murs étaient couverts de graffitis étranges, certains ressemblant à des symboles occultes. Une odeur de moisissure emplissait l'air. L'un de mes amis, Max, a proposé qu'on explore séparément pour couvrir plus de terrain. J'étais réticent, mais nous avons fini par nous disperser en groupe de 2. Je suis resté avec Clara et nous avons commencé à explorer l'arrière de la cabane. Il y avait une vieille pièce qui ressemblait à une chambre. Sur le sol, nous avons trouvé un miroir brisé et ce qui ressemblait à des bougies fondues. Clara a ramassé un morceau de miroir et a remarqué une écriture gravée à l'arrière. C'était difficile à lire, mais on aurait dit une sorte d'avertissement. Ne regardez pas derrière vous. En plaisantant, j'ai dit à Clara qu'elle était trop paranoïaque. Mais quelques secondes plus tard, nous avons entendu un bruit sourd venant du rez-de-chaussée, comme si quelque chose de lourd était tombé. Nos lampes torches ont commencé à vaciller et un froid glacial a envahi la pièce. Clara a attrapé mon bras et a chuchoté « On devrait partir maintenant ». Alors que nous sortions de la chambre, nous avons vu Max et Sophie courir vers nous, le visage blanc comme des draps. Sophie était à bout de souffle et nous a dit qu'ils avaient vu une silhouette sombre au fond du couloir. Max a ajouté qu'il avait entendu des murmures, mais qu'il n'y avait personne à part nous dans la cabane. Nous avons décidé de ne pas en savoir plus et de quitter l'endroit au plus vite. En sortant, j'ai jeté un dernier regard derrière moi. Sur le seuil de la porte, une silhouette sombre nous observait, immobile. Ses yeux, ou du moins ce qui semblait être des yeux, étaient rouges et brillants dans l'obscurité. Nous avons couru comme jamais auparavant, sans nous arrêter avant d'être loin dans les bois. Depuis cette nuit, aucun de nous n'est jamais retourné près de cette cabane, et chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression que quelque chose ou quelqu'un nous a laissé partir, mais pas sans nous observer.